a la possibilité de changer le canevas. Ici, c'est la zone de travail. Là, par défaut, l'image, quand je l'ouvre, elle fait la même taille. Le plan de travail, donc ici, cette zone fait la même taille que mon image. Elle s'adapte automatiquement. Mais j'ai la possibilité, finalement, ça va être l'équivalent de faire un recadrage. Il y a également un outil recadrage qu'on verra. Mais de faire un document. Si, par exemple, vous voulez mettre une photo à côté ici. Si vous ouvrez une autre photo, vous ne pourrez pas la mettre à côté parce que la zone grise ici, ce n'est pas une zone où on peut travailler. On ne peut travailler que dans les zones qui sont, je vais juste déverrouiller, qui sont comme ça, soit avec le damier qui représente la transparence, ou s'il y avait un fond blanc, le fond blanc. Là, c'est comme si vous aviez une feuille de papier. Si vous n'allez pas plus grande, vous ne pouvez pas continuer à colorier dessus, il faut un espace. Donc, on a la possibilité de changer la taille de ce canevas, soit de le réduire pour recadrer finalement un élément, soit de l'agrandir pour rajouter d'autres éléments. Donc, ça va dans Documents, redimensionner le canevas. Alors, là, elle fait par défaut la même taille que le document. Je peux le recentrer à partir d'une angle, soit à partir du centre, donc il va prendre le centre et il va, si je le réduis, croquer un petit peu en haut, en bas, à droite, à gauche, ou sinon à partir d'ici, à partir du haut, etc. Je vais le prendre à partir du centre. Je voudrais que ça soit plus petit, donc on va rester sur 1000 pixels, on peut choisir l'unité, et donc à partir d'où il va croquer cet ensemble. Donc il va partir d'ici, et il va retirer l'équivalent des pixels que j'ai retirés proportionnellement à droite, à gauche, en bas et en haut. Je fais recadrer, vous allez voir, ça va être, par exemple, le bateau qui est là va commencer à disparaître. Je le fais, vous voyez, une partie a été recentrée et a finalement a coupé une partie. C'est comme s'il y avait une partie qui était là qui avait été coupée. Si je le fais à l'inverse, ici en partant, alors toujours 1000, comme ça on va avoir le même principe, et vous allez comprendre, par rapport en haut à gauche, je recadre, et vous voyez, ça a gardé l'unité qui est là et ça a coupé beaucoup plus en bas et à droite. Vous voyez? Donc suivant là où vous voulez le faire, ça va changer au niveau de la découpe. À l'inverse, si maintenant j'agrandis, donc là il fait 1280, je fais 1500. Ok, toujours je vais faire par le centre, comme ça vous verrez encore mieux. Ici ça a recalculé de façon proportionnelle, je fais redimensionner. Et là vous voyez, ça l'a agrandi. Donc visuellement, on a l'impression que ça c'est plus petit, mais c'est bien plus grand, c'est parce que ça recadre automatiquement pour que ça rentre dans l'ensemble de ma fenêtre. Mais on voit bien ici qu'il y a un espace. Et c'est ça que je vous expliquais. Ça a été agrandi. Donc après, je pourrais le déplacer pour rajouter d'autres éléments. Je vais refaire une dernière manipulation, comme ça vous allez comprendre. Document, redimensionner le canevas. Je vais l'augmenter comme ce que je viens de faire à 1500, mais cette fois, pas en bas à droite. Comme ça, vous allez voir. Voilà, ça a ajouté ici des éléments en partant en gardant fixe en bas à droite pour ajouter des éléments ici. Donc après, de toute façon, ça revient à peu près au même, si vous le redimensionnez, c'est plus savoir où vous voulez. Voilà donc pour le redimensionnement du canevas, en fait, c'est du plan de travail, on va dire, où vous pouvez travailler, vous pouvez le modifier comme ça. Document, redimensionner le canevas.